Le vol d'identité est une chose grave de nos jours. Éprouvez-vous une crise d'identité? Ou sentez-vous que votre vie chrétienne manque de puissance? Cette semaine, je commence une nouvelle série de messages intitulés L'identité transformée. Cela va changer radicalement la façon dont vous vivez votre foi chrétienne. Restez à l'écoute. Chacun d'entre nous, sans exception, trouve son identité en quelqu'un ou quelque chose. Même les jeunes enfants, ils trouvent leur identité en leurs parents. Et donc, où que soit notre identité, c'est là que nous tirons notre sentiment de sécurité, notre confiance. Maintenant, il y a des gens qui voient leur identité en leur titre, quel qu'il soit, et c'est de là qu'ils prennent leur confiance. Il y en a d'autres qui voient leur confiance et leur identité en leur profession, quelle que soit cette profession. Certaines personnes lient leur identité à leur valeur nette et par conséquent, tout ce qui se rapporte à eux est dans cette identité. Je suis sûr que maintenant vous avez compris. Je crois que le Seigneur veut que chacun de nous commence à changer de voir notre identité en quelqu'un ou quelque chose, à voir notre identité seulement en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nous aime assez pour savoir que toutes ces choses peuvent être perdues. Mais notre identité, quand elle est en Jésus, et seulement en Jésus, ne peut jamais être perdue. Alors, il utilise tous les moyens possibles pour amener les enfants qu'il aime et qu'il chérit tant à changer ou à échanger, quel que soit qui leur donne leur identité, pour qu'elle soit en Jésus et seulement en Jésus. Pourquoi pensez-vous que les auteurs du Nouveau Testament, lorsqu'ils se présentent, ils ne donnent pas leur référence? Ils commencent tous par dire, quel que soit le nom, Paul, Pierre, Jean, Jude, Jacques, serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est là qu'ils ont trouvé leur identité, leur véritable identité. Je viens avec une série de messages à propos de la transformation de l'identité. Et l'image la plus claire de cette transformation d'identité se trouve dans la vie et dans les écrits de l'apôtre Pierre. Parce que Dieu avait un plan merveilleux pour la vie de Pierre, tout comme il a un plan merveilleux pour chacune de vos vies. Dieu a commencé dans la vie de Pierre à faire des changements et à faire transformer son identité. Question, il a changé de quoi en quoi? Peu importe d'où il est, et cela peut être différent pour chacun dans cette salle, différent pour tous ceux qui regardent autour du monde. Que ce soit vos exploits, ou que ce soit votre sens des affaires, ou votre force, ou votre apparence, ou que ce soit votre apparence extérieure, que ce soit la fierté de la race ou la fierté de l'origine, quoi que ce soit, le Seigneur veut changer cela. Il veut transformer cela, d'être lié à cette chose, à être lié à Jésus et Jésus seul. Voici ce que je peux vous dire au sujet du pouvoir transformateur de Dieu dans notre identité. Quoi qu'il arrache de vous, il le remplacera par quelque chose de beaucoup plus prodigieux que vous n'auriez cru possible. Tout ce qu'il vous donnera sera bien, bien plus grand que ce qu'il enlève de votre vie. Chaque fois que vous placez votre identité entière en Jésus, elle est de loin supérieure à tous les mirages de notre identité. Saint Pierre
est une riche étude de tout cet aspect essentiel de notre vie chrétienne. C'était un homme qui trouvait son identité dans sa confiance en soi, dans son autosuffisance, dans sa bravade, dans sa fausse fierté et dans ses vantardises. C'était ses couvertures de sécurité. C'était les sources de sa confiance. C'était l'essence de sa réputation et c'était si important pour lui. Mais si Jésus voulait l'utiliser pour changer le monde comme il l'a fait avec tous les autres 12, il devait faire une transformation d'identité dans son esprit et dans son cœur. Je n'ai pas besoin de vous le dire, le nom de Pierre occupe une place importante dans les 4 évangiles. Pierre faisait exception et dépassait de loin tous les autres 12. Pierre nous a laissé avec une empreinte profonde, plus profonde que tous les 12 mis ensemble. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous faites une erreur colossale si vous pensez que si je ne suis pas elle, je ne peux pas être utilisé de Dieu. Ou si je n'ai pas ces dons, je ne peux pas être aussi efficace pour Dieu et je ne peux pas faire quoi que ce soit pour Dieu. Ou si ceci, ou il me manque ceci, ou il me manque cette autre chose, je ne peux pas être utilisé par Dieu. Écoutez-moi, les 12 ne peuvent pas être plus différents les uns des autres. Ils étaient tous très différents les uns des autres. Et pourtant, Dieu a utilisé chacun d'entre eux également, différemment, mais également. Regardez avec moi, s'il vous plaît, de très près la vie de Pierre. Et je ne veux pas que vous vous concentriez autant sur Pierre, mais je veux que vous vous concentriez avec moi sur le pouvoir de transformation de Dieu. Ce pouvoir transformateur de Jésus dans la transformation de l'identité de Pierre, c'est vraiment là que je veux que vous vous concentriez sur Jésus, pas vraiment sur Pierre. Quels sont les 2 domaines dans lesquels Pierre a vu son identité et donc sa couverture de sécurité et sa confiance? Il y en avait plusieurs, mais permettez-moi de les résumer en 2, juste 2, juste pour ne pas beaucoup tarder sur cela. Le premier est la mer de Galilée et la pêche et la connaissance de la mer de Galilée et la connaissance de la pêche. C'était son truc, c'était son expertise. C'est là que se trouve sa confiance. Le second domaine est son courage extérieur, qui est toujours une indication de ce que quelque chose est caché à l'intérieur, mais j'y reviendrai dans une minute. Et voici ce que Jésus fait. Il vise directement ces 2 choses comme un faisceau laser. Il vise ces 2 choses dans la vie de Pierre. Et je vous demande de regarder avec moi les conséquences de ce que Dieu, le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, a commencé à faire dans cette transformation d'identité. Chapitre 1, ce ne sont pas des chapitres dans la Bible, c'est le chapitre 1 dans la vie de Pierre. Chapitre 1. Ils ont péché toute la nuit. Pensez à cela, cet homme est un expert. Il prêche toute la nuit sans rien attraper, rien du tout. Et il n'y a aucun doute dans mon esprit que Pierre pensait « ça ne peut juste pas m'arriver à moi, sûrement. Je connais bien la pêche, je connais ce lac. Ces choses n'arrivent tout simplement pas à Pierre. » Et donc, il revient le matin très fatigué, et sans un poisson en contrepartie. Et puis, il voit la foule, et le Seigneur Jésus lui dit « Pierre, allons dans l'eau. » Je veux dire, dans sa pensée, il dit probablement « Eh bien, j'ai échoué, je n'ai pas l'habitude d'échouer, mais j'ai échoué cette fois, eh bien, la prochaine fois, je suppose que je ferai mieux. » Mais Jésus a empiré les choses, il l'a vraiment fait quand il lui a demandé d'aller dans l'eau au milieu de la journée. Et le soleil brille sur ce lac, il fait extrêmement chaud. Au milieu de la journée, Jésus a dit « D'accord, Pierre, quand ils sont arrivés au milieu, il a dit « Maintenant, jette les filets. » Que se passe-t-il dans la pensée de Pierre? Ça me gêne assez d'être vu dans le lac au milieu de la journée, sans parler de la pêche au milieu de la journée. Il n'y a pas de pêcheur qui se respecte qu'on apercevrait en train de pêcher au milieu de la journée. Seigneur, j'ai une réputation à protéger.
J'ai un nom à défendre, j'ai une dignité à garder. Il était probablement tenté de dire, Seigneur, tu ne comprends pas. Nous faisons sécher nos filets pendant la journée. Les petits poissons s'endorment pendant la journée. Êtes-vous déjà passé par cette situation où vous étiez là et le Seigneur vous a enlevé ce qui était la source de votre vantardise, où votre compétence personnelle a été contestée, quand vous avez pensé « j'en sais plus sur ce sujet que n'importe qui d'autre ». Et voici la transformation numéro 1. Première étape, mais ce n'est que la première. Ils arrivent au milieu du lac, au milieu de la journée, et ils obtiennent plus de poissons qu'ils pensaient possible. Chapitre 2. Je vous l'ai déjà dit, comme nous l'avons vu ici, Pierre est un leader né. Il est un leader né. Le leadership n'était pas le problème de Pierre. Pierre avait un problème de fierté. Pierre avait un problème d'autosuffisance. Et beaucoup de ces problèmes devaient être remplacés, devaient être transformés par ces choses merveilleuse et prodigieuse que seul Jésus pouvait lui donner. Et alors la prochaine rencontre avec Pierre était où? Au milieu du lac, dans l'eau, où son identité a été formée à travers les années, qui était le premier domaine que Jésus voulait transformer. Et à peine les disciples montent-ils dans le bateau qu'une tempête vraiment violente commence à faire rage. Le temps était si mauvais que le bateau se balançait à la surface de l'eau comme un bouchon de liège. De toute évidence, cette tempête ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient connu auparavant. Et ils ont paniqué, et ça se comprend. Au fait, beaucoup de gens vont les blâmer. Non, 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 ne les blâmez pas, c'est normal qu'ils paniquent là. Mais devinez qui a paniqué le plus? Pierre. Il n'a pas seulement paniqué, il a même douté que le Seigneur se souciait d'eux. Probablement ce qui se passait dans sa pensée, et mince, je connais cela comme ma poche. Je pensais que c'était le domaine de mon expertise, je pensais que c'était le domaine de ma force, je pensais que c'était le domaine de ma compétence, je pensais que c'était la zone de ma confiance en moi. Et personne ne peut nier tout cela. Mais le Maître le préparait comme il vous prépare. Il le fait vraiment, il prépare chacun de nous à faire des choses grandes et puissantes pour lui. Amen. Et alors Jésus prend autorité sur la tempête et il l'arrête. Et voici une autre couche de confiance qui commence à se construire dans la vie de Pierre. La confiance en qui? En le Seigneur. Chapitre 3. L'identité de Pierre a commencé à se transformer. Cette fois, il allait marcher sur l'eau, pas pêcher. Nous avons compris cela. Il a déjà construit cette confiance. Et ainsi, la confiance de Pierre a commencé à grandir dans le Seigneur. Si c'est Jésus qui marche sur l'eau, sûrement s'il me dit de venir marcher sur l'eau, je sais que je peux le faire. S'il l'a dit, ça peut être fait. Ma confiance en lui a grandi jusqu'au point où je sais que je pourrai le faire s'il le commande. Et ainsi, le Seigneur dit, « Allez Pierre, commence à marcher sur l'eau. » Et il commence à marcher sur l'eau, et tout d'un coup, le vieux Pierre revint et dit, « Hé, regardez-moi les gars, je marche sur l'eau. » Et il a commencé à couler. Et il a crié, « Seigneur, sauve-moi. » Que se passe-t-il ici? Pierre a commencé à faire confiance en la suffisance de Christ, pas à sa propre suffisance. Il a commencé, et c'est une autre couche, qui me rappelle en fait une histoire vraie d'un missionnaire à la fin des années 1800 qui était en Afrique. Et il voulait se déplacer d'une ville à l'autre, et ils ont dit, tu dois embaucher un des experts, un de ces pisteurs. Ce sont les gars qui savent comment s'y rendre, ils connaissent tous les chemins. Et donc il a embauché ce natif, et alors il passait par les buissons d'une ville à l'autre, et ce type se frayait un chemin avec sa machette à travers les buissons. Et puis après un moment, le missionnaire a commencé à paniquer, il a vraiment commencé à s'inquiéter, il a dit, où sont les chemins? Et l'expert lui a dit, Buana, dans cet endroit, il n'y a pas de chemin. Je suis ton chemin.
Vous voyez, dans notre marche avec Jésus, écoutez-moi, dans notre marche avec Jésus, il est le chemin. Et il choisit de te le montrer à travers sa parole. Comment le connaîtriez-vous si vous n'êtes pas dans la parole tous les jours? Voici absolument quelque chose qui est absolument vrai. Je sais que je peux vous le montrer à partir de l'Écriture. Vous savez comment les parents, quand ils enseignent à leurs tout petits comment marcher, et ils tombent, et ils trébuchent, et ils se blessent, et ils saignent, et ils ont mal. Et nous avons mal pour eux. Nous avons mal pour eux. Je suis absolument convaincu que c'est ce que le Seigneur ressent quand nous tombons et nous trébuchons, quand il nous fait passer par notre processus de transformation d'identité. Il a mal pour nous. Chapitre 4. Ceci a à voir avec la projection de la confiance en soi, qui recouvre en réalité quelque chose à l'intérieur. Elle cache la peur ou le manque de courage à l'intérieur. Jésus disait aux disciples qu'il allait être livré aux hommes méchants entre les mains des hommes méchants et qu'il allait être crucifié et qu'il mourrait sur cette croix, mais qu'il ressuscitera. Mais tout ce que Pierre entend, c'est que Jésus, le faiseur de miracles, doit être déprimé et qu'il a besoin de Pierre pour lui remonter le moral. En exprimant sa consternation concernant ce que Jésus venait de dire, il a fait que le Seigneur Jésus dise quelque chose d'extrêmement blessant à Pierre. C'est extrêmement blessant. Vous voyez Pierre se projeter comme étant un homme courageux, et c'est l'un de ces deux grands problèmes qui ont besoin d'être transformés. Il se projetait comme étant plein de bravoure, comme étant plein de force, alors qu'en réalité il ne l'était pas. Et ainsi, il s'emporte et se fait le protecteur et le défendeur de Jésus au lieu de l'inverse. Et que fait Jésus? Il lui donne la pire réprimande possible. Pierre, tu es le porte-parole de Satan. Oh, l'apôtre patriarche! Tu es le porte-parole de Satan. C'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que je suis né. Dans la même veine, dans une autre incidence, Jésus le prévient comme pour lui dire « Pierre, je vois à travers toi. Tu ne dois pas faire semblant avec moi, Pierre. Tu n'as pas besoin de projeter une fausse image avec moi, Pierre. Avant l'aube, tu me renieras 3 fois. » Pierre ne renie pas Jésus devant Ponce Pilate, l'homme le plus puissant de la région à cette époque en Israël. Il ne renie pas Jésus devant le grand prêtre ou au Sanhédrin. Il renie Jésus devant ceux que la société en ces temps-là considérait comme la classe la plus basse. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que c'est que la société considère une fille esclave. Et il jure même, je ne le connais pas. Et la Bible dit une chose que, si vous voyez ma Bible, je l'ai soulignée, et chaque année je la souligne une fois de plus. Et Jésus se retourna et regarda Pierre. C'est pourquoi, après la résurrection, Jésus apparaît à Pierre, comme pour lui dire « Pierre, les choses que je t'ai enlevées, c'est pour les remplacer par des choses beaucoup plus grandes. J'ai échangé ton indépendance contre une dépendance de moi. J'ai échangé ton faux courage contre un vrai courage. Pierre, j'ai échangé une fausse confiance contre une vraie confiance en moi. J'ai échangé de fausses aptitudes contre ma pertinence toute suffisante. Finalement, sur la plage, juste là, au bord de la mer de Galilée, avant que Jésus ne soit emmené au ciel,
Il pose à Pierre la question primordiale, et vous avez probablement entendu beaucoup de sermons à ce sujet, mais je vais vous en donner le résumé. Ce que Jésus dit vraiment est: Pierre, m'aimes-tu vraiment, vraiment, vraiment? C'est vraiment l'essentiel. Le vieux Pierre aurait dit: ô Seigneur, tu sais que je t'aime, je mourrai pour toi. Non, non, non. Moi, Seigneur, non, 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 il n'a pas fait. Vous voyez, cette transformation a commencé à agir dans la vie de Pierre. Rien de cela, rien de cela. Il dit: Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. Oh, le jour de la Pentecôte, ce Pierre transformé a pu se lever et prêcher un sermon, et 3000 personnes donnent leur vie au Christ. C'est la transformation que Dieu veut apporter dans chacune de nos vies. Laissez-moi vous dire ceci en conclusion. Où que vous soyez aujourd'hui, vous seul vous savez où vous êtes. Où que vous soyez, vous savez où vous placez votre sensation de sécurité. Vous savez à quoi votre identité est liée. Quelle est votre couverture de sécurité? Est-ce votre réputation ou votre éducation? Est-ce votre richesse ou le désir d'acceptation? Est-ce sur vos exploits et accomplissements ou votre intellect? Où que ce soit, vous seul savez. Et voici ce que le Seigneur veut de chacun de nous. En commençant par moi-même, c'est que nous échangions ceci contre une vraie acceptation de Dieu, contre une vraie richesse, contre un vrai pouvoir, contre une vraie confiance, contre de vraies adéquations.